Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, nouvelle semaine de consultation au Mali. Les parties prenantes au conflit dans le Nord se réunissent à nouveau pour finaliser la composition des commissions de suivi de l'accord de paix. Sommet de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Il s'est ouvert ce lundi à Nouakchott en Mauritanie. Objectif, réfléchir sur les voies et moyens pour freiner l'avancée du désert. Et puis saison fructueuse pour la noix de cajou en Côte d'Ivoire. Le deuxième producteur mondial a enregistré une production en hausse de 68% en 2015. Mais tout d'abord, selon le tribunal militaire d'Abidjan, il s'agit d'un ultime report. Le procès des militaires pro-Gbagbo accusés d'avoir commis des exactions durant la crise post-électorale a été renvoyé au 3 août prochain en Côte d'Ivoire. Un report dû à l'absence de l'avocat de l'un des accusés. Notons qu'il s'agit du troisième report depuis l'ouverture de ce procès en juin 2015. L'audience du 3 août sera consacrée aux dernières auditions des prévenus, aux réquisitions et aux plaidoiries. Nouveau round de pourparlers au Mali, des consultations qui vont peut-être aboutir à de nouveaux compromis sur l'installation des commissions. Les travaux de la deuxième session avaient permis de mettre en place le règlement intérieur, mais des blocages au sein des groupes sur le choix de leurs représentants subsistaient. Le point tout de suite avec Lise Elsi à Kizimana. Reprise des consultations au Mali. Depuis ce lundi 27 juillet, les différents groupes armés, représentants du gouvernement malien et autres acteurs politiques se réunissent pour finaliser la composition du comité de suivi des accords de paix et de réconciliation d'Alger. En première ligne, il y a la formation et l'installation des commissions des différents groupes, mais l'intégration dans le comité de suivi des groupes qui ont pris part aux négociations au sein de la coordination des mouvements de la Zawad, mais qui en ont été écartés après avoir décidé seuls de signer les accords d'Alger le 15 mai, en dehors de la CMA, constitue toujours un blocage. Des négociations en coulisses, des tractations ont continué justement pour amener les récalcitrants justement à revenir sous des bons sentiments. La reprise aujourd'hui justement de ces négociations pour intégrer et inclure tout le monde vont dans ces sens-là. Maintenant, est-ce que ça va faire cesser les résistances et ceux qui se sont considérés de la Zawad, qui se sont considérés un peu en marge de ces accords? Je n'en suis pas si sûr. Parce qu'il manque un élément, la question de la confiance. Confiance déjà dans ces accords, confiance entre ces partenaires maliens pour se dire effectivement qu'est-ce qui est le plus important, l'intérêt de l'unité du Mali ou l'intérêt des partis, c'est-à-dire de ceux du Nord qui voudraient avoir plus d'autonomie. Ça mettra du temps pour se mettre en place. Le peuple malien a le regard tourné vers ces consultations. Les sages comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ali Noum Diallo, appellent tous les acteurs à prendre au sérieux l'avenir du pays afin de redonner espoir au peuple malien. La paix ne peut être obtenue que si vraiment tous ceux qui sont partie prenante à l'obtention de la paix veulent vraiment la paix, veulent vraiment l'intégrité territoire national malien, veulent vraiment qu'il y ait un développement équilibré de ce pays. On a la paix que lorsqu'il y a vraiment des gens décidés à faire la paix. Et s'il y a des difficultés, c'est que probablement les intérêts des uns et des autres n'arrivent pas à être conciliés. Les accords de paix et de réconciliation devraient aboutir à la reconstruction du pays, mais aussi à la formation d'une nouvelle armée nationale composée par des soldats gouvernementaux et anciens groupes armés. Le Cameroun en état d'alerte après les attentats suicides de Maroua. Le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de sécurité dans la région de l'extrême nord en y déployant plus de 2000 soldats supplémentaires. Il s'agit essentiellement des gendarmes et policiers dont l'une des missions principales est de mettre l'accent sur le renseignement et de contrôler les étrangers en partance pour le Cameroun. On écoute l'analyse de Goubaï Gatama, directeur de publication du journal L'Œil du Sahel. La secte recherche de fragiliser aussi la force multinationale mixte en obligeant les pays contributeurs à se recentrer vers des problèmes de sécurité intérieure. C'est-à-dire que si vous avez été frappé par un attentat comme ça a été le cas du Cameroun et du Tchad, il vous est difficile d'envoyer vos meilleures troupes hors de vos frontières alors même que votre opinion publique milite pour davantage de sécurité. C'est un effort que doit faire
le gouvernement camerounais et la population camerounaise. Le gouvernement camerounais doit s'adapter, doit s'ajuster sans cesse et la population ne doit pas céder à la panique. Dans l'actualité également, après le Kenya, le président américain Barack Obama s'est rendu en Éthiopie ce lundi 27 juillet où il s'est entretenu avec le Premier ministre Haile Mariam Desalegn. L'Éthiopie est en effet un partenaire important des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. La sécurité régionale était donc au centre des discussions. Le président Barack Obama a notamment salué le rôle d'Addis Abeba dans la lutte contre les Shebabs somaliens. La situation au Sud-Soudan a également été abordée. Sommet sur la Grande Muraille Verte, il s'est ouvert ce lundi à Nouakchott en Mauritanie. Objectif, prendre des mesures qui s'imposent pour faire face au cycle de sécheresse subi par les États de la région. Explication avec Ibrahima Dioumaba. La troisième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte s'ouvre ce lundi à Nouakchott, en Mauritanie. D'importantes questions liées à la gestion de l'agence, notamment les ressources financières et les questions juridiques, seront évoquées. À mi-parcours, les parties prenantes tirent un bilan satisfaisant des actions menées jusque-là. Quand on regarde aujourd'hui les superficies qui sont plantées, nous avons fait une évaluation au niveau des différents blocs. Le taux de réussite varie entre pratiquement 50 à 65% ou 63%. Et je pense que c'est un taux qui est important pour nous en matière de plantation. Quand le taux est atteint ce niveau-là, on peut dire que vraiment c'est une réussite. La zone de la Grande Muraille Verte enregistre une perte annuelle du couvert végétal atteignant 1 800 000 hectares et une réduction considérable des terres arables. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on note une dégradation avancée de la fertilité du sol à cause de la sécheresse. C'est pourquoi les États comme la Mauritanie développent des stratégies afin de s'adapter et limiter les dégâts. Il y a à peu près 750 000 plants qui sont déjà produits au niveau de la période tout seul et qui vont être plantés au niveau de la centre verte et au niveau du milieu urbain. Donc cette action est en cours. Il y a d'autres actions qui ont été menées au niveau du littoral pour protéger la ville de Nouakchott contre les incursions marines. Actuellement, des travaux sont en cours. Il s'agit de renforcer les 8 brèches qui sont situées entre le port de Nouakchott et le nouveau marché de poissons. Créée en 2010, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte regroupe le Burkina Faso, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad. Le sommet de Nouakchott va permettre la création de pôles économiques ruraux le long du tracé de la Grande Muraille Verte. L'actualité économique à présent, la filière noix de cajou se porte bien en Côte d'Ivoire. La production est passée de 500 à 625 000 tonnes en 2015, un résultat obtenu grâce notamment aux réformes mises en place durant la campagne agricole. Les précisions d'Idelette Mirabel Bissou. Des chiffres records dans la campagne 2015 de commercialisation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. Le chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière de la noix de cajou est passé de moins de 200 milliards de francs CFA à 335 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 68%. Il y a une réorganisation de la commercialisation qui a permis d'avoir un peu plus de visibilité au niveau national et international, avec aussi l'implication même de la mise en œuvre de bonnes pratiques au niveau des producteurs, leur permet de faire des produits de très bonne qualité et de conditionner dans des conditions optimales, notamment avec des sacs en jute. Ça permet vraiment d'avoir une bonne impression de l'origine Côte d'Ivoire. Avec l'effet conjugué aussi de la parité euro-dollar et puis la baisse de la production dans certaines régions du monde. Le gouvernement ivoirien se dit satisfait des résultats de la campagne agricole de la noix de cajou. Cette performance est liée à la hausse de la production, mais aussi à l'amélioration de la qualité des noix exportées. À noter que la moyenne du rendement est passée de 26 à 28% ces 2 dernières campagnes. Les prix Borchamp se sont situés entre 150 francs CFA et 410 francs CFA en moyenne. Les réformes introduites dans le secteur ont contribué à l'amélioration des performances de la filière en arcade en Côte d'Ivoire. Et le résultat que nous avons, c'est ce qui a permis de réduire un peu la volatilité au niveau du prix d'achat aux producteurs. Vous savez qu'au départ, le prix n'était pas respecté et le prix était vraiment déconnecté du contexte international. Maintenant, avec la réforme, avec la structuration de la commercialisation,
dans le respect des prix. Cette filière agricole de noix de cajou est passée de 500 000 tonnes en 2013 à 625 000 tonnes en 2015, soit une hausse de 25%. En même temps, les revenus distribués aux producteurs sont passés de 75 milliards de francs CFA à 256 milliards de francs CFA en 2015. Le nouveau défi des autorités est celui de la transformation intégrale de la noix de cajou. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.